Salut chers partenaires, salut chers abonnés. Je viens dans cette vidéo pour vous parler encore de ApolloBot. Pour ceux qui sont en train de découvrir pour la première fois ma chaîne YouTube, je parle de comment sélectionner ces business en ligne. D'accord? Nous avons plus de 8 bots différents, d'accord, dont on parle. Et tous ces bots là, il y en a qui font le spot, il y en a qui font le future. Donc c'est à vous de voir votre préférence. Vous pouvez faire les deux simultanément, soit vous faites l'un ou l'autre, d'accord. Et dans cette vidéo, je vais rapidement vous parler des deux stratégies en spot. Bon, en spot, nous avons deux grandes stratégies. Nous avons le spot classique et puis nous avons le spot CTA. D'accord? Maintenant, quand nous entrons dans le spot classique, nous avons 4 sous-catégories. D'accord? Je vais prendre une monnaie au hasard. Je confirme. Nous avons 4 sous-catégories qui sont, il y a l'automatique, où je vais dire oui, l'automatique, et puis il y a le manuel. Ces deux catégories là, et ces deux stratégies, DCA et puis grid, c'est le manuel. D'accord? Maintenant, le AI DCA et le AI grid, c'est l'automatique. D'accord? Donc je vais vous expliquer un peu. Je vais rapidement sur le AI DCA. Je vais commencer par le AI DCA. Au niveau de l'AI DCA, vous allez constater que vous pouvez mettre le prix, d'accord? Vous pouvez mettre votre position initiale, vous pouvez mettre le nombre d'ordres, d'accord? Et vous pouvez faire le choix au niveau du mode d'exécution, soit vous faites le choix unique ou vous faites le choix cyclique. Cyclique, ça veut dire quoi? Quand ça atteint le TP, ça clôture et ça relance la position. Alors que unique, quand ça clôture, ça sort du marché. Voilà la différence qu'il y a entre les deux. Maintenant, vous allez constater que ici, nous avons ici, c'est rempli automatiquement. C'est l'IA qui fixe le bénéfice, c'est-à-dire le prix de la prise de bénéfice. C'est l'IA, le pourcentage de la prise de bénéfice, c'est l'IA qui fixe ça. Le pourcentage du stop suiveur, c'est l'IA. Le pourcentage du ratio de marge, c'est l'IA. Le remplacement de rebond, c'est l'IA. Toutes ces informations, c'est l'IA qui va définir ça. Vous n'avez rien à définir. C'est seulement ici, vous pouvez mettre le montant de votre profit. Et très souvent, ça fait un tiers de votre position initiale. Très souvent. C'est comme ça que vous calculez le montant de profit. Le stop loss, c'est pour arrêter les pertes. Et le stop loss, c'est défini par un calcul. Je vais faire une vidéo pour expliquer ce calcul-là, comment on calcule le stop loss. D'accord? Et vous montrer comment il faut faire pour calculer le stop loss pour chaque monnaie que vous choisissez. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre le AI DCA. Je vais maintenant basculer sur le AI grid. Le AI grid, c'est la même chose, mais à la différence du AI DCA, vous allez voir que le AI DCA, et ici, il n'y a pas beaucoup de choses à remplir comme ça. Mais sur le AI grid, quand vous rentrez dedans, c'est presque les mêmes choses. Hein. Ils ont diminué un peu les choses. Ils ont essayé d'alléger un peu le paramétrage. Donc le AI grid aussi, c'est presque les mêmes choses. Mais la seule différence, c'est que le AI DCA, il y a moins d'ordres. Vous allez voir que ici, c'est 7 ordres. Par contre, quand on va sur le AI grid, c'est 10 ordres. Vous voyez, c'est la seule différence qu'on constate à ce niveau-là. Maintenant, je vais aller maintenant sur les positions et les stratégies manuelles. Je commence par le DCA. D'accord? Le DCA, voilà comment ça se passe. Toutes les informations qui sont ici sont modifiables par vous. Maintenant, quand je prends la position initiale, c'est toujours 20. Maintenant, quand vous prenez 7 ordres, ça veut dire que le robot doit dépenser $140. Maintenant, je prends un exemple simple. Quelqu'un qui a $200 par exemple,
et que vous avez l'intention de consacrer peut-être 25 $ par position, je prends un exemple simple. J'ai 200 $, je veux consacrer 50 $ par position. Donc dans ce cas-là, je vais mettre le nombre d'ordres à 2. Donc ça veut dire que par position, le robot va choisir, je vais trader 4 monnaies et le robot va souvent prendre 2 ordres. D'accord? Il va acheter 2 fois. Là, mes 200 $ vont suffire et je trade 4 monnaies. Maintenant, ici, je peux diminuer la prise de profit de 0,68 à 0,34 par exemple, ou bien 35. 0,35. D'accord? Et là, les profits vont s'accélérer. Maintenant, je viens sur le stop suiveur, je garde ça sur 0,1. Je prends le ratio de marge. Si je veux, je peux augmenter comme je peux baisser, mais très souvent, il faut garder ça à 6,2. D'accord? Comme le robot l'a paramétré, quoi. Gardez ça comme ça. Et puis le 0,1, vous mettez. Maintenant, si vous voulez que ça s'accélère, vous pouvez diminuer, c'est à vous. Parce que plus vous rapprochez l'achat, plus vous allez vite payer et revendre au cas où le marché va aller en hausse rapidement. Maintenant, pour le montant de profit, je vous ai déjà dit que c'est les 1/3 de votre position initiale. D'accord? Vous faites votre position initiale divisée par 3 pour avoir le montant de profit. Pour le stop loss, je vais faire une vidéo spécialement pour ça. Bien. Maintenant, j'ai fini avec la stratégie spot classique. Et je vais m'arrêter là. Je ferai encore une autre vidéo sur le spot CTA. D'accord? Maintenant, pour ceux qui veulent développer le réseau avec ApolloBot, je vous encourage dans ce sens-là. Si vous voulez travailler avec mon équipe, la team Wakanda, alors n'hésitez surtout pas. Allez dans la description de la vidéo et puis inscrivez-vous avec le lien que vous verrez d'ApolloBot. Et puis contactez-moi. Mes contacts sont là, WhatsApp comme Telegram. Et puis je me ferai le plaisir de vous expliquer le business. Et si vous êtes prêts, c'est minimum 130 $ pour démarrer, minimum. Maintenant, ceux qui veulent bien commencer, c'est 200 $, 100 $ pour trader, 100 $ pour les frais de gaz, soit 100 $ pour trader, 30 $ pour les frais de gaz. Maintenant, c'est à vous de voir. Plus vous achetez les frais de gaz, plus le profit que vous allez réaliser sur le long terme sera élevé. Puisque ici, c'est du x10. Tu prends pour 30 $, tu es appelé à faire 300 $ de gain avant d'épuiser tes 30 $. Tu prends pour 100 $, tu fais 1000 $ de gain avant que tes 100 $ ne s'épuisent. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire par rapport à ce bot là. C'est un très bon bot. C'est un très bon bot. Ils ont fait beaucoup d'améliorations ces dernières années. Donc, actuellement, nous fonctionnons en spot. Moi, je fais que le spot parce que je me suis dit le spot, c'est plus simple. Il n'y a pas de liquidation, mais il y a plus d'argent à se faire en future qu'en spot. Seulement qu'en future, il y a le risque de liquidation qui est là-bas. D'accord? Ici, il n'y a pas ce risque-là. Donc, quand le marché baisse, tu attends jusqu'à ce que le marché se stabilise ou remonte. D'accord? Voilà. Donc, moi, ici, dans mon cas, dès que les monnaies vont commencer par remonter, mes pourcentages vont diminuer. Les pourcentages que vous voyez là vont diminuer et je vais commencer par prendre mes profits. D'accord? Et quand je prends mes profits, mes monnaies vont sortir, je vais prendre encore de nouvelles monnaies. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça le spot. Voilà. Nous avons de petites stratégies qui sont là que si vous êtes dans notre équipe, nous allons vous accompagner pour que progressivement vous puissiez évoluer dans le trading spot sans stress. Voilà. J'espère que je vous ai appris quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour la première fois que tu tombes sur ma vidéo, je te demande de t'abonner à Univers Business 5.0 officiel. Et puis, je te dis ciao pour une prochaine vidéo.